Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde. Vous venez de l'entendre, on va parler du Front National en congrès. On va y revenir. Près de 3 ans après l'accession à la tête du FN de Marine Le Pen, vous la voyez derrière moi. Elle devrait bien recueillir, si tout va bien, à Lyon, les fruits de sa stratégie. On va en parler, qui vont peut-être lui permettre désormais de viser une qualification au second tour de la présidentielle en 2017. Cette question est sur toutes les lèvres, des hommes politiques évidemment, de gauche et de droite. Certains déjà s'inquiètent qu'il ne reste déjà plus qu'une seule place au second tour. On va en parler ce soir évidemment avec nos invités. Elle est seule candidate à sa succession samedi. Elle a en ligne de mire les prochaines élections cantonales et régionales en 2015, ça c'est important. Après les succès électoraux, on en parlera dans quelques instants. Mais de quoi le Front National est-il le nom? Fini les dérapages racistes, antisémites. Le Front National a dédiabolisé son image. Il parle aux fonctionnaires, il parle aux ouvriers. Et tend la main, on en parlera aussi, tend la main aux souverainistes, qu'ils soient chevènementistes ou aux amis de Nicolas Dupont-Aignan. Un parti d'extrême droite ou de la droite extrême qui rêve de prendre le pouvoir. C'est en tout cas un mot qui ne fait plus peur à Marine Le Pen. Il avait fait peur à Jean-Marie Le Pen le 21 avril 2002, mais là, Marine Le Pen semble prête à conquérir le pouvoir. On en parle ce soir. lcp.fr, vous connaissez notre adresse évidemment. Le JDD.fr pour notre partenaire. Et il y a près de 2000 votants évidemment et beaucoup de réactions. Et puis hashtag sévère pour les tweetos. Et je sais que vous allez déjà tweeter et vous avez commencé à tweeter sur notre site. Nicolas Bay est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député européen du Front National, secrétaire national adjoint au FN. On va bien sûr parler du congrès, de la stratégie, de l'après et de vos ambitions électorales. Merci d'être avec nous. Face à vous ce soir, Camille Bedin. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire générale adjointe à l'UMP, cofondatrice de la droite forte. Votre livre qui parlait des banlieues, pourquoi les banlieues sont de droite, c'était un livre un peu coup de poing avec un titre évidemment coup de poing. Merci d'être là. Et puis Pascal Perrineau est avec nous. Vous êtes politologue, professeur à Sciences Po, auteur de La France au front, sorti chez Fayard en février 2014. On y reviendra avec vous dans quelques instants de cette France au front et de cette sociologie des électeurs du Front National. Et puis dans quelques instants va nous rejoindre Alexis Bachelet, le député socialiste des Hauts-de-Seine. D'abord, regardez ce sujet de Marie Labatte parce que à 2 jours de ce congrès, évidemment, il est intéressant de se pencher sur les enjeux politiques de ce congrès. Marine Le Pen, de toute évidence, sera réélue, mais il y a une vraie bataille à l'intérieur du Front National sur la ligne, sur les stratégies, mais aussi sur les hommes qui vont incarner cette ligne. Marion Maréchal Le Pen, mais aussi Florian Philippot. Et puis Jean-Marie Le Pen aussi, il est là, président d'honneur à 86 ans, comme nous le raconte Marie Labatte. Regardez. Officiellement, le congrès du Front National ce week-end, c'est l'occasion d'un grand rassemblement. Celui qui permettra à Marine Le Pen de réaffirmer son leadership lors d'une élection interne où elle est seule candidate. Nous sommes à 30% d'intention de vote à la présidentielle, premier parti de France, mais on va la rendre encore plus performant parce qu'il y a les départementales qui arrivent, les régionales, puis, on l'a dit, la présidentielle et les législatives. C'est aussi un des enjeux, effectivement, que de, en permanence, professionnaliser le mouvement, élargir aussi le rassemblement bleu-marine vers de nouveaux patriotes. Le congrès de Lyon sera-t-il donc un congrès sans nuages? Pas vraiment, car une autre élection beaucoup plus sensible, celle-là, aura lieu au même moment, celle du comité central, l'instance représentative des adhérents frontistes, et baromètre rêvé pour juger de sa popularité politique. C'est là que les choses se corsent, car cette élection cristallise des rivalités au sein d'un parti qui se veut pourtant au-dessus des classiques guerres de chefs de l'UMP et du PS. Et ça fait du bien d'avoir un chef incontesté quand on voit le spectacle déplorable à l'UMP ou au Parti Socialiste où ils se divisent en permanence de manière violente. Dans le camp des alliés de Marine Le Pen, on retrouve donc Florian Philippot, l'homme de médias, mais aussi Marion Maréchal Le Pen. L'un incarne l'aile souverainiste du FN, l'autre sa frange traditionnaliste. Les 2 jeunes cadres du parti se sont engagés dans une course pour gagner en légitimité auprès de leur chef. Alors, qui recueillera le plus grand nombre de voix à l'élection? Une chose est sûre, si la députée du Vaucluse obtient un bon score, elle pourra prétendre à l'un des postes de vice-président du FN et fragiliser du même coup la stature de numéro 2 de Florian Philippot. Certains préfèrent Philippot, les autres préfèrent Marion, les autres préfèrent Choprade, les autres préfèrent Alliot. Chacun fait en fonction de sa sensibilité. Mais sur le fond, celle qui préfère par-dessus tout, c'est Marine et c'est bien là l'essentiel. Du côté des rivaux, le principal adversaire de Marine Le Pen reste tout de même son propre père, Jean-Marie Le Pen. Jugé trop imposant, décrié pour ses propos extrêmes, le président d'honneur du parti pourrait se voir gentiment poussé vers la sortie par sa fille.
Mais Jean-Marie Le Pen n'a pas dit son dernier mot. Il pourrait compter sur sa petite-fille Marion Maréchal Le Pen pour prendre la relève et incarner la ligne conservatrice du Front National. La même Marion Maréchal Le Pen, alliée de la présidente du parti. Le 15e congrès du FN ne serait alors qu'un savant jeu de chaises musicales pour entretenir la flamme. Alors, je vous présente nos sentinelles citoyennes, Alexandre et Maxime. Juste une question, parce qu'on a un vote JDD sur l'accession au second tour de l'élection présidentielle de Marine Le Pen. Alexandre, vous vous situez comment à 2 jours de ce congrès? Le Front National est-il devenu un parti comme les autres, finalement, quand on voit le sujet de notre journaliste Marie Labatte? Bien, moi je crois que le Front National ne sera jamais parti comme les autres. Évidemment que non. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, au vu de ce que font les autres partis politiques, le Front National devient une alternative au pire. La peste ou le choléra, bon, à choisir, pourquoi pas essayer avec le choléra. Vous savez, le problème qu'il y a, c'est que les Français ne souhaitaient pas de l'Europe. Le Front National tient le discours des Français qui avaient voté au référendum et qui avaient dit qu'ils ne souhaitaient pas avoir l'Europe. Donc, ça les rapproche des citoyens. Ensuite, les Français veulent qu'on leur garantisse leurs droits, les injustices face aux politiques véreuses, etc. Les Français veulent aussi des équités sociales. Bien, le Front National tient ce discours que les autres ne mettent pas en application. Donc forcément, ça remet en question. C'est beau de cracher sur le Front National, mais faut-il que les politiques qui exercent le pouvoir mettent en place les politiques qu'ils disent qu'ils vont faire? Les politiques au pied du mur, avec Alexandre. Merci Alexandre. Maxime, un petit mot, parce qu'on parlera de Nicolas Dupont-Aignan, parce que le Front National, on va en parler avec Nicolas Bay, a tendu la main aux souverainistes, les chevènementistes, mais aussi les alliés de Nicolas Dupont-Aignan. Une main que vous prenez, vous êtes membre du parti de Nicolas Dupont-Aignan. Ça, c'est une proposition qui vous intéresse, ou d'après tout, vous êtes sur la même ligne? Non, c'est sûr que le vrai clivage politique aujourd'hui, il est entre l'UMP, le PS, qui sont les mondialistes, et les patriotes d'un autre côté. Le vrai problème du Front National aujourd'hui, c'est qu'il a un vrai problème idéologique. En son interne, il a d'un côté la branche Jean-Marie Le Pen, dont on connaît les travers, et d'un autre côté, une branche qui se veut plus keynésienne, qui se veut sur des idées économiques gaullistes que défend Dupont-Aignan depuis 1991. Donc je pense qu'il faut qu'il fasse le tri. Alors, en fait, la seule solution qu'ils ont, c'est un moment de tuer le père, c'est-à-dire de tuer Jean-Marie Le Pen politiquement parlant. Mais ils ne le feront jamais, donc pour le moment, la main tendue est impossible. Je pense que le vrai rassemblement passe par le gaullisme et non pas par la division du Front National. Bon, voilà, deux internautes qui mettent au pied du mur les politiques, voilà, que les politiques agissent pour ne pas faire monter le Front National, et puis les amis de Nicolas Dupont-Aignan ne prennent pas votre main tendue. Nicolas Bay, moi j'ai une question, parce qu'on fait beaucoup d'émissions sur le Front National, alors, on pose toujours cette espèce de question un peu marronnier. Est-ce que vous êtes devenu un parti comme les autres? Parce qu'on voit qu'il y a quand même des querelles internes, il y a des chapelles, il y a des batailles d'écuries finalement qui ressemblent un peu à l'UMP, au PS. Est-ce que vous êtes un parti comme les autres ou pas? Moi, je crois que ces différences qui sont exprimées par votre reportage, en réalité, c'est un peu une construction médiatique. Parce que il n'y a pas... je pense que vous serez bien incapable, vous serez en tout cas bien incapable de me citer un grand sujet essentiel sur lequel il y aurait des opinions réellement divergences exprimées par des dirigeants du Front National. En réalité, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des sensibilités. Il y a des gens qui ont des parcours différents, des gens qui ont, une acuité particulière sur tel ou tel sujet. Bon, et c'est très bien. Le mariage pour tous, c'était un point un petit peu de clivage où les choses n'étaient pas claires. Non, la position, par exemple, c'est un très bon exemple. Marine Le Pen... La position commune de l'ensemble du Front National avec un vote au bureau politique à l'unanimité, c'est que nous abrogerons la loi Taubira lorsque nous arrivons en responsabilité pour y substituer un Pax amélioré, disons. Mais c'est un exemple. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ce qui fait la cohérence du Front National, c'est que nous pensons que la nation n'est pas un cadre dépassé et obsolète, alors que vous avez l'UMP comme le PS qui ont renoncé à la nation et préfèrent l'Union européenne, une Union européenne dont on voit tous les jours les méfaits et qui est totalement soumise à d'autres intérêts, les intérêts de la grande finance, avec des technocrates qui décident de tout à la place des politiques qui ont une légitimité. Bref, on est dans une situation où le clivage politique progressivement se déplace. C'est plus le clivage droite-gauche dont on sait qu'il ne correspond à rien. Ouais. C'est le vrai clivage entre les patriotes d'un côté et les mondialistes de l'autre. C'est ce qu'a dit tout à l'heure notre internaute. Oui, mais je crois qu'il a raison. Simplement, le problème, c'est que Nicolas Dupont-Aignan obtient des résultats très modestes, avec un discours par ailleurs qui est proche de celui du Front National. Et naturellement, nous avons vocation à rassembler les électeurs. Votre main est toujours tendue. Qui ont voté pour Nicolas Dupont-Aignan en 2012. Alexis Bachelet est avec nous, nous a rejoint. Je vous remercie. Vous êtes député socialiste des Hauts-de-Seine. Vous aviez coécrit le guide anti
parti FN avec cette petite bombe pour prendre la place du I. On va vous entendre avec Camille Bedin, mais Pascal Perrineau, vous observez ce Front National. Cette question, elle est légitime de se demander ce soir, à la veille de ce 15e congrès, si oui ou non, il est devenu un parti politique comme les autres. En un mot, est-ce qu'il a pris sa place dans le paysage du bipartisme entre le PS et l'UMP? Alors, comme toujours, à des questions simples, les réponses doivent être complexes. C'est un parti qui reste en extériorité par rapport au système. D'ailleurs, c'est ce qui a fait sa force. Et on voit bien que plus il intégrera le système, plus peut-être que son parfum de soufre, qui attire à lui des électeurs de tous les horizons, sociaux, politiques, eh bien ce parfum de soufre disparaîtra. Donc il connaît une tension qui est inévitable, qu'ont connu jadis bien d'autres partis qui étaient des partis hors système. Reprenez, dans un univers très différent, l'histoire du Parti communiste. Le jour où le Parti communiste est passé du hors-système dans le système, eh bien voilà, il y a eu des tensions. Et le Front National connaît, bien sûr, des tensions de ce type. Mais ce Front National, il a eu dès sa naissance en 1972 de multiples sensibilités extrêmement différentes d'ailleurs au départ qui l'ont constitué. Et ça n'est pas la première fois qu'il y a des affrontements, des comptages. Moi, j'assiste depuis des décennies au congrès du Front National. Il y a toujours eu, au moment du vote pour le comité central, des attentes sur qui allait. Le comité central, d'ailleurs. Bien sûr. Le comité central, c'est un mot comme ça qui rappelle. On se disait, mais qui va arriver en tête? Parce qu'on savait très très bien, en effet, que cela avait une signification quant au rapport de force interne à l'intérieur du parti. À cet égard, là, le Front National, j'allais dire, est un parti comme les autres. Simplement, ça ne prend pas la même allure que dans certains partis. Par exemple, le Parti socialiste, où il y a, depuis la naissance du Parti socialiste, une logique de courant, une représentation proportionnelle. Donc là, les choses sont plus, comment dire, ossifiées. L'UMP a hésité. L'UMP, c'était un parti de rassemblement. Puis à un moment, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy était plutôt favorable à une logique de courant. Et maintenant, il n'est plus favorable à une logique de courant. Oui. Mais bien sûr qu'il y a des courants au sein de l'UMP, des sensibilités. Voilà. Donc à cet égard, vous voyez, le Front National est à la fois un parti comme les autres et pas tout à fait un parti comme les autres. Camille Bedin, on a la couverture de Valeurs Actuelles, je voulais vous la montrer parce que au lieu de titrer sur l'élection pour la présidence de l'UMP, Valeurs Actuelles titre sur Marine Le Pen qui terrorise la classe politique. Regardez cette couverture, avec une affiche de Marine Le Pen. Elle vous fait peur, Marine Le Pen, puisqu'on va aborder la question évidemment importante. Les régionales arrivent, on a des sondages. Alors, le cauchemar de Hollande, Sarkozy et les autres, comment Marine Le Pen terrorise la classe politique. On a quand même le sentiment, quand on entend nos internautes, qu'on voit les Français, les ouvriers, les fonctionnaires, une partie de l'électorat, ils ne vous font plus confiance. On l'entendait il y a encore une minute chez les internautes. Comment vous réagissez? Et est-ce qu'elle vous terrorise, tout simplement? Non, ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup. Parce qu'effectivement, les politiques de gauche comme de droite, aujourd'hui, on le voit partout dans la société et dans tous les niveaux sociaux, c'est-à-dire vraiment à tous les étages, aussi bien sur le terrain dans ma ville à Nanterre où je suis élue que dans les élites parisiennes, une vraie attraction. On n'a plus peur de le dire. Pour Marine Le Pen, et on le dit y compris, je le redis, dans des gens qui sont dans des postes... loin des clichés qu'on pouvait avoir sur les électeurs du FN. Des clichés. Donc évidemment que ça m'inquiète. Ça m'inquiète, en même temps, c'est notre faute. Donc tirons notre responsabilité, prenons notre part de responsabilité là-dedans, et au lieu de se focaliser sur Marine Le Pen, qui, elle, caracole, évidemment, elle est toute contente. Je pense que ça ne va pas non plus durer si longtemps que ça, si nous faisons notre travail. Et je pense que, moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt crise économique, c'est difficile. C'est plutôt de voir que, justement, les partis de gouvernement, et je pense à l'UMP pour ma part, doivent maintenant se ressaisir et proposer un projet d'alternative, parce qu'il est hors de question de laisser Marine Le Pen avoir le monopole de l'opposition. Je voulais juste dire quelque chose qui est plus optimiste aujourd'hui, c'est que elle n'arrivera pas pour moi au pouvoir. Elle n'est pas le premier parti de France pour deux raisons. La première, c'est qu'elle n'a pas le personnel politique compétent. Elle peine à trouver les cadres, on le lit. Elle-même n'est pas compétente. Au vu des résultats de l'UMP, on ne peut pas dire que la compétence soit votre force. Elle-même n'a jamais dirigé quoi que ce soit. Jamais. Des mairies, jamais là, gouverné. récemment
Marine Le Pen. Marine, Jamais. d'accord. Et on a vu avec François Hollande, qui lui avait quand même dirigé un conseil général, ce que c'est que de ne pas avoir de gens qui ont de l'expérience politique. Juste, juste vous allez, deuxième allez-y, point. non, parce que tout le monde va vous reparler en même temps. Pas de personnel politique, première chose. Et deuxième chose, le projet aujourd'hui n'est pas prêt. Regardez les questions économiques, par exemple, où on voit que Marine Le Pen ne parle plus de l'euro parce qu'elle sait bien que c'est un sujet sensible. Elle parle aux fonctionnaires, elle parle aux profs. Et elle travaille ce sujet-là. À nous maintenant de prendre les devants. Alexis Bachelet, sur est-ce ce que vous sujet. prenez une part de responsabilité? Parce qu'on va aborder cette question quand on discute avec des hommes politiques, comme ça, dans la rue, à l'Assemblée, ils vous disent il n'y a plus qu'une place au second tour, la bataille va être terrible entre la droite et nous. Est-ce que ce discours-là, vous l'assumez? Est-ce que vous avez cette peur, cette angoisse? Et est-ce que vous vous dites la situation économique, la crise économique, évidemment, donne des points à Marine Le Pen? Moi, ce qui est angoissant pour moi, c'est effectivement la place occupée aujourd'hui par Marine Le Pen dans le débat public, la place qu'elle occupe dans les médias. Et à partir du moment où elle tient un discours extrêmement anxiogène sur tous les sujets, où elle surfe sur les choses les plus désespérantes dans notre société, les difficultés à résoudre la crise économique, le creusement des inégalités, les problèmes de pauvreté, aussi une partie de la population dans certains territoires qui décrochent totalement. Évidemment, elle se nourrit de tout ce qui désespère les Français et de tout ce qui ne fonctionne pas dans la société française. Et Ça, c'est une vieille ficelle du Front National. évidemment que la droite, que les partis de gouvernement, la droite comme la gauche, ont une écrasante responsabilité, puisque aujourd'hui, les réponses, nous avons du mal à les trouver. Et quand nous les trouvons, quand nous faisons des choix politiques, économiques, nous avons du mal à les expliquer. Nous avons du mal à les replacer dans ce qu'est aujourd'hui la France. La France n'est plus le pays, je dirais, qui au lendemain de la Seconde Guerre mondiale faisait partie des 5 grands et ont décidé pour le monde entier. C'est un pays qui décroche. Aujourd'hui, il y a une réalité. Vous n'avez pas répondu à ma c'est question. qu'on est dans l'Europe, d'une part, et qu'il y a la mondialisation d'autre part. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent ce soir, droit dans les yeux de ceux qui nous regardent, il faut se préparer à l'idée que Marine Le Pen soit au second tour? Moi, je pense que rien n'est exclu, parce que la crise économique se prolongeant, avec une crise sociale et surtout la défiance vis-à-vis du personnel politique, quel qu'il soit, qui amène le Front National à surfer automatiquement sur le rejet des sortants. Sortez les sortants, puisque effectivement ils n'ont pas gouverné. Ils ont échoué. Il y a, avec l'abstention qui est massive, et ce qu'on a vu au moment des élections européennes, c'est que c'est du fait de l'abstention massive que le Front National a été propulsé à un score important. Pascal Perrineau, un mot et Nicolas Bay. Je termine, on ne peut pas exclure que demain, si jamais ça ne va pas mieux dans notre pays, si on n'arrive pas à tenir un discours plus positif aussi sur ce que nous faisons, sur ce que nous sommes, on ne peut pas exclure que dans une voie totalement de désespérance, une partie de l'électorat s'abstienne et l'autre accroche au discours du Front National. Et là, on ne peut pas exclure que ça se termine mal. Pascal Perrineau, cette question, elle est importante. Bien sûr. C'est arrivé déjà une fois, peut arriver une seconde fois. C'est arrivé déjà en 2002. Il ne faut pas avoir la mémoire courte à ce point, puisque Jean-Marie Le Pen s'était invité au second tour dans un affrontement avec Jacques Chirac. Simplement, depuis, les rapports de force ont évolué, puisque tout de même, les dernières élections européennes, ce sont des élections européennes, ça n'est pas une élection présidentielle, ont montré la capacité des listes du Front National à arriver en tête, et largement en tête. À mailler le terrain. Voilà, et peu à peu à mailler le terrain, ce qui était déjà sensible d'ailleurs aux élections municipales de mars. Donc, en effet, les rapports de force changent. Cependant, attention, en effet, il faut prendre ça au sérieux, ces élections, ces sondages d'intention de vote sur l'élection présidentielle. Nous sommes tout de même à 2 ans et demi. Cependant, ça donne une idée du rapport de force, des fondamentaux dont l'UMP, le PS, le Front de gauche, et les écologistes et les autres. Voilà, c'est avec ça, c'est fondamentaux. Et aujourd'hui, en effet, ces sondages d'intention de vote annoncent une Marine Le Pen qui s'invite au second tour, dans un second tour qui serait un second tour droite, Front National. D'ailleurs, ça n'est pas simplement dans les sondages, je vous ferai remarquer, parce que de plus en plus d'élections locales, d'élections partielles, ont montré en effet que la gauche n'était plus présente au second tour et que l'affrontement était un affrontement entre l'UMP et le Front National. Nicolas Bay, Jean-Marie Le Pen, je le disais en introduction dans une émission d'Émilie Aubry sur notre antenne, expliquait qu'effectivement il avait eu peur, il est arrivé au second tour, il n'a pas fait campagne.
Est-ce que vous, l'un des cadres de ce parti, vous dites ce soir, nous assumons l'idée d'accéder au pouvoir. Nous sommes en capacité de gouverner. Mais c'est évidemment notre objectif et nous y travaillons et nous continuons Je parle de capacité, là, c'est parler d'objectif. Et d'organiser le Front National qui s'apprête en effet à exercer les responsabilités dans notre pays. Les Français déçus par la gauche, déçus par la droite, écœurés par les politiques qui ont été menées ces dernières années, qui ont totalement échoué, sont en train de se tourner de plus en plus nombreux vers le Front National. Eh bien, le Front National se prépare à accéder aux responsabilités. Il faut être clair, l'UMP et le PS sont co-responsables des politiques qui ont été menées avec un échec absolu dans tous les domaines. 5 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, une immigration à 200 000 entrées légales par an, sans parler des clandestins, le carcan de l'Union européenne à aucun moment on ne remet en cause. Bon, on voit mais vous serez au pied du mur, Nicolas Bay. Oui. Gouverner, c'est pas être dans l'opposition, ça va être... Justement, je crois que... C'est un autre univers qui s'ouvrira. Que les Français se tournent vers le Front National, c'est précisément parce qu'ils voient qu'on fait un constat lucide, ce que ne font pas les autres, mais aussi parce que nous faisons aujourd'hui... Nous faisons des propositions sérieuses, parce qu'aujourd'hui... Vous ne croyez pas dans l'avenir de votre pays. Non, il ne faut pas mentir aux Français. Il faut leur dire clairement que si on ne sort pas du carcan européen, si on ne renégocie pas les traités, si on ne sort pas, par exemple, des accords de Schengen, si on ne remet pas en cause le dogme de la libre circulation des capitaux, des biens et des personnes, si on ne remet pas en cause tout ce système-là, eh bien, on ne pourra pas assurer le renouveau de notre pays et on ne pourra pas défendre efficacement les Français qui vous ont abandonné, les classes populaires que le Parti socialiste a totalement abandonné et que d'ailleurs l'UMP a aussi totalement abandonné. Et aujourd'hui, finalement, on voit que nous avons cette capacité à rassembler des Français venant d'horizons extrêmement divers. Nicolas Bay, un petit tweet. Je ne sais pas si c'est un militant, un sympathisant FN, dit au plateau, le plateau c'est nous, il s'adresse à nous directement, que les Français n'en peuvent plus des résultats minables de l'UMP-PS, sans parler de leurs affaires scandaleuses. Comme cette idée comme ça du tous pourri qui commence à gangréner la classe politique et qui donne évidemment la main au Front National. Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que c'est quoi? C'est une crise des années 30 avec une sorte de crise profonde? C'est quoi? Méfions-nous des comparaisons de ce type qui sont des raccourcis qui n'aident pas à penser la réalité d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans le contexte des années 30 et quelles que soient les difficultés, les pouvoirs en Europe, qu'ils soient de gauche comme de droite, ne sont pas débordés par la crise comme ils l'étaient dans les années 30. La situation est tout de même différente. Bien sûr qu'il y a un développement des inégalités, bien sûr qu'il y a un développement des zones de pauvreté. Nous ne sommes pas dans la situation des années 30. Les acteurs politiques, d'ailleurs, ne sont pas les mêmes. Donc, il faut là-dessus être tout de même prudent. Les Français sont en crise. Mais crient contre la classe politique. Excusez-moi, qui s'aggrave tous les jours. 27 000 chômeurs supplémentaires le mois dernier. Là, on est dans une situation qui s'aggrave et qui s'accélère. Pascal Perrineau, terminé, et Camille Bedin et Axel Bachet. Il y a l'ampleur de la crise économique, sociale, morale, politique, etc., parce que les crises s'accumulent. Il s'agit de savoir si les acteurs politiques qui prétendent en effet à la relève du pouvoir sont aptes, au-delà de la dénonciation de ceux qui sont au pouvoir, sont aptes à construire une alternative crédible. Parce qu'en effet, et c'est normal, tous les partis d'opposition dénoncent, mais plus on va se rapprocher de l'élection présidentielle, plus la question des Français va être et après. Oui. Et après. Que proposez-vous? Voilà. Comment changer le monde? Voilà. Est-ce que le programme, le projet est convaincant? Est-ce qu'il y a des alliés? Parce que, bien sûr, le problème pour tout parti politique, du Front National au Front de gauche, si vous voulez, on ne gagne pas une élection présidentielle seul. Même le général de Gaulle, au début de la Ve République, était associé avec ce qu'on appelait à l'époque la droite non gaulliste. Il avait des alliés. Et donc, l'instant est une des limites aujourd'hui, en effet, à la dynamique réelle que connaît le Front National, c'est que c'est une puissance électorale loin d'être négligeable, mais c'est une puissance pour l'instant. On verra dans les années qui viennent. Pour l'instant, c'est une puissance solitaire. Et là, quelque part, bien sûr, pour passer de 30% à la vocation majoritaire qui, en France, à l'élection présidentielle, c'est 51%. C'est la stratégie du FN, d'ailleurs, d'ouvrir. Il faut des dynamiques d'alliance. Élargir le spectre bleu-marine. Il faut construire des dynamiques d'alliance. Et ces dynamiques d'alliance, elles se font autour de cultures de gouvernement. J'avais une petite phrase de Jean-Marie Le Pen. Je veux qu'on parle de Jean-Marie Le Pen parce qu'à l'intérieur du Front National, il y a encore les anciens. Et j'aimerais quand même... Il y a une vraie bataille comme ça entre les anciens et les jeunes, entre guillemets. Mais il y a ce sondage-là, Harris, qui explique que sur les élections régionales, eh bien, les Français sont en
faveur d'accords électoraux au deuxième tour des élections régionales. 19% de manière systématique, 39% nous disent sondages, si cela permet de battre la gauche. Vous qui êtes une responsable politique à l'UMP, est-ce que vous êtes choqué de ces électeurs? Puisqu'on parle des alliances, on est au cœur du sujet. Les électeurs disent: nous sommes prêts à nous ouvrir sur des alliances avec le FN pour battre la gauche. Ils le disent, et on l'entend souvent. Ça ne sert strictement à rien de le nier. Je leur jette pas du tout la pierre, je suis absolument pas d'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que les militants, a fortiori, les Français, en général, sont exaspérés de ce qui se passe, et le mot est faible, ils n'en peuvent plus, et effectivement, ils disent qu'ils vont voter Front National sans aucune honte. C'est plus un c'est plus un vote de protestation, c'est un vote vraiment ancré. Alors, c'est là où je pense qu'il y a une limite. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans cette dynamique de l'exaspération totale. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas connue, en tout cas depuis 2002. Elle a monté ces dernières années. Je n'oublie pas que c'est quand même... en ce moment, avec un profond rejet de la gauche. C'est à gauche qu'aujourd'hui Marine Le Pen va chercher ses nouveaux sympathisants. Les fonctionnaires, notamment, il faudra qu'on en parle. Un profond rejet de la gauche, de la politique menée par le Parti socialiste. Mais les Français sont aussi, je pense, raisonnables. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, Marine Le Pen, elle est toute seule. Elle est quasiment toute seule sur la scène européenne. Ne m'interrompez pas juste dès que je parle, excusez-moi. Terminez. Elle est seule parce qu'elle n'est pas entourée de cadres, de gens compétents. Elle est seule en France. Elle est toute seule au Front National. Il n'y a pas grand monde qui se distingue autour d'elle. Pour composer un gouvernement, il faut quand même... Florian Philippot, on l'a vu. Pour avoir des parlementaires, parce qu'on l'oublie, mais pour gouverner, il faut une majorité. Il faut un groupe à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, quand même, il n'y en a pas. Et on est loin d'avoir une majorité, même avec des alliances qui n'arriveront pas. Et sur la scène européenne et sur la scène internationale, elle est absolument isolée. Et ça, les Français le savent. C'est bien pour ça que sa politique européenne, on entend Schengen, on renverse etc. la table. On l'entend, mais la solution n'est pas trouvée et les Français ne sont pas prêts à adhérer à ces solutions. Donc je pense que là, il y a une vraie limite. Vous allez répondre, sur le Nicolas Bay. Juste un mot. Le FN a largement les équipes pour gouverner. Alors je pense qu'il y a beaucoup de militants, de sympathisants, en tout cas, qui ce soir s'expriment, mais c'est important. Pour gouverner, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'énarques qui ne sont pas compétents, parce que ça revient. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais il y a quand même à la notion des équipes, hormis Florian Philippot. Il n'y a pas les élus, il n'y a pas les gens autour. Je trouve Camille Bedin un peu touchante. Elle essaie de se rassurer. Non, mais elle ne cache pas la vérité. Elle dit c'est vrai, les électeurs le disent. En réalité, c'est très simple. Vous n'avez pas du tout intégré une donnée qui est absolument essentielle, c'est que le vote Front National est devenu un vote d'adhésion. Ça n'est pas, comme vous essayez de le croire... C'est plus de la protestation. Un vote de pure protestation. Ouais. C'est évidemment un rejet du système UMPS, ça c'est indéniable, mais c'est aussi l'adhésion à un projet. Marine Le Pen a donné une vraie visibilité à notre projet dans tous les aspects, les questions économiques et sociales, l'Europe, etc. Et je crois aujourd'hui que nous avons acquis une vraie crédibilité à la fois dans le constat et dans les propositions. Et puis, l'élément nouveau... Et l'élément nouveau aussi, c'est que le Front National, aujourd'hui, s'est organisé un vrai maillage territorial. Nous avons maintenant 1600 élus locaux. Vous avez des élus. Nous avons des mairies. Vous dites que nous n'avons que 2 députés, mais c'est ça le scandale. On fait 25% des voix aux européennes. Nous avons 2 députés sur 577 parce qu'il y a des modes de scrutin mis en place par votre famille politique qui sont antidémocratiques et qui privent de représentation le parti qui aujourd'hui est le principal parti d'opposition et qui au soir du 25 mai était le premier parti de France. Bachelet. Et c'est aussi ce rejet de la démocratie qui caractérise l'UMP comme le PS, le rejet du vrai débat, de la vraie confrontation des idées, et en se plaçant toujours dans l'anathème, qui fait aujourd'hui que vous êtes décrédibilisés et que les Français se tournent vers nous. Le guide anti-FN, je le disais, c'était des points de programmatiques que vous avez réécrits en expliquant et en détricotant le langage. Ça vous choque que des électeurs UMP et FN s'associent au régional pour vous battre? Comment vous... Camille Bedin a la franchise de dire sur ce plateau, oui, on l'entend, les électeurs le souhaitent. Oui, mais on n'est pas allé. Non, je n'ai pas dit que vous étiez allé, mais vous avez reconnu que les électeurs vous le disaient sur le terrain. C'est choquant, mais je pense que ça correspond aussi à une réalité, c'est qu'il y a un certain nombre de digues qui ont sauté. Je pense que, en ce qui me concerne, et je pense qu'à droite, il y a des gens qui ont le même discours, il y a quelque chose, il y a des choix politiques qui nous séparent, mais il y a quelque chose qui pour nous est essentiel, c'est la République, les valeurs républicaines, la liberté d'opinion. Par exemple, quand je vois le congrès du Front National interdit à certains journalistes, ça me choque. Ce sont des pratiques qui, moi, ne correspondent pas à l'idée que je me fais des libertés publiques, mais c'est votre choix. On les interdit à des adversaires politiques déclarés. De la même manière que les positions de Marine Le Pen
vis-à-vis de la Russie de Poutine, vis-à-vis de la livraison du navire Mistral me choque. Je pense que là, il y a quelque chose qu'il faut mettre dans le débat public et qui, effectivement, met le Front National aussi à l'écart de ce qui peut être un consensus républicain avec l'opposition. Le consensus républicain, je voudrais dire, c'est l'alignement docile à l'égard des États-Unis. Je prends pour notre part, nous sommes sur une position équilibrée. Que effectivement, la gauche étant en responsabilité, elle est confrontée à une situation difficile et que, en l'absence de résultats probants, ça bénéficie évidemment au Front National qui fait les constats des difficultés Alexis et n'a pas de solution. Vous avez des résultats sur le chomage, le Front National baisse. C'est ce que vous dites. Les résultats arrivent. Mais pas seulement. Il faut aussi faire reculer la pauvreté. Il faut aussi faire reculer les inégalités. Il faut aussi que les gens se reconnaissent dans le projet européen tel qu'il est conduit. Il faut aussi qu'on explique aux Français que la France a des réformes à mener dans le monde tel qu'il est. Mais ce que je voudrais dire aussi à ma voisine, c'est que je dis qu'il y a des digues qui sautent, et moi je suis prêt à tenir la digue entre les Républicains, parce que jamais je ne souhaite que le Front National arrive au pouvoir, et en ce qui me concerne, je ferai tout pour lui faire barrage. Mais je pense qu'il faudrait aussi que la droite, une partie de la droite, et quand j'entends Nicolas Sarkozy dans ses meetings, ça a commencé lors de la campagne présidentielle de 2012, quelque part, il blanchit, il donne une crédibilité aux idées du Front National en attaquant Schengen, en stigmatisant les immigrés. Exemple encore, le dérapage sur Rachida Dati. Je crois qu'il faut arrêter avec ces questions d'origine et d'identité. Vous dites quoi? Donc il faut que chacun prenne ses responsabilités et fasse un petit peu attention. Un mot très court, parce que j'ai une petite phrase, Jean-Marie Le Pen, ça va vous amuser. Ce procès est insupportable. Est-ce qu'il fait une buisson? Elle existe. C'est typiquement. La ligne buisson, elle existe quand même. Est-ce qu'il fait une campagne très à droite sur les 10 dernières années? Sur ces meetings-là, attendez, c'est ce genre de réflexion qui font que effectivement on fait monter le FN dans notre pays. Parce que quand on dit juste certaines vérités, Nicolas Sarkozy n'a pas le même projet que Marine Le Pen. Faut-il le répéter? Jamais, aucunement. Et ça, vous le dites, et tant mieux. Ça, je vous confirme, puisque lui, il fait tout le contraire de ce pourquoi il est élu. Par contre, quand on dit un certain nombre de vérités, quand on pose des questions, et je ne partage pas toutes les réponses que d'ailleurs il donne, mais quand on pose des questions, de fait, comme dire qu'il y a un problème d'intégration dans notre pays, qu'il y a un problème de politique économique dans l'Union européenne, qu'il y a un problème d'égalité des chances, qu'il y a un problème... Mais attendez, on ne va pas refaire ce débat-là. La seule chose que je vous dis... Non, alors... Premièrement, on va parler du bilan de François Hollande parce que ce sont eux qui sont aujourd'hui au gouvernement. Et deuxièmement, on va pas revoir le bilan du PS n'est pas meilleur. Camille Bedin, on a entendu, vous dites Nicolas Sarkozy, il n'est pas du tout sur la ligne, il n'a pas le même projet. Moi j'ai cette petite phrase parce qu'on va écouter ensuite Nicolas Sarkozy en meeting dans le cadre de la campagne pour la présidence de l'UMP, et puis Alain Juppé, parce qu'eux aussi ont parlé du Front National, Nicolas Sarkozy. Mais cette petite phrase qui est très intéressante, puis je veux quand même vous entendre, vous n'avez pas répondu au début de l'émission sur les fondements du Front National, entre cette vieille garde, parfois un peu poujadiste. Mais j'ai envie de vous entendre, c'est pas un sujet. Écoutez ce que dit Jean-Marie Le Pen à sa fille dans le documentaire. Écoutez ce que dit Jean-Marie Le Pen, président d'honneur. Il a 86 ans, il ne veut pas lâcher la barre. Certains aimeraient bien le voir partir, mais lui, il est là. Il dit à sa fille, tu vois, ma fille, si Sarkozy est passé devant toi, ma chérie, c'est parce qu'il a foncé sur l'immigration massive en parlant trop d'économie, lui dit-il. Tu as oublié que la politique électorale n'est pas une affaire de raison, mais de passion. C'est ce qu'un père dit à sa fille. Il s'avère que c'est le papa qui a fondé le Front National et sa fille le dirige. Est-ce qu'il n'y a pas encore comme ça des malentendus au sein de votre parti? Vous êtes un parti comme les autres, vous prenez votre place dans le trafic, mais concrètement, est-ce qu'il y a encore comme ça des vieilles gardes, des vieux Roland Poujadis, des gens qui aujourd'hui étaient des anciens du GUD? C'est ce que dit Mediapart dans le dossier d'ailleurs, qu'il propose sur Internet. Ce que disent tous nos adversaires. C'est un site public quand même. En prenant comme argent comptant ce qu'ils disent. Marine Le Pen est la présidente du Front National. Les résultats de 2014 aux municipales, aux européennes ont totalement validé sa démarche, sa stratégie. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur cette ligne-là. Après, Jean-Marie Le Pen exprime sa vision personnelle. Mais lui dit plus d'immigration, moins d'économie. Il est connu pour avoir une grande liberté de ton. Je crois que nous avons un discours équilibré et cohérent. Nous dénonçons l'immigration massive, nous dénonçons les conséquences de cette immigration massive, l'insécurité tout aussi massive, le communautarisme qui a été organisé d'ailleurs conjointement par l'UMP et par le PS dans notre pays, avec un islam radical qui se développe, etc. Et puis... Vous pouvez nous donner un exemple? Ah bah oui. Que vous jetez des mots, mondialisme, européisme, communautarisme. Évidemment. À quel endroit? Dans quelle commune? Quel problème? Le communautarisme, partout. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a des... Non mais partout, ça veut rien dire. Excusez-moi, partout, ça veut dire quoi? En sortant de la rue, du communautarisme? Je vais vous répondre. Soyez précis. Eh bien, quand on a des mosquées avec des imams radicaux qui prêchent librement...
Mais Vous en connaissez? Mais oui, il y en a des centaines. Ah, Bien mais sûr, il y en a des donnez-moi un centaines. exemple. Ah bah, moi, Une ville. Alors je vous donne Une un mosquée, exemple. une adresse. Eh bien, moi je suis élu à Elbeuf en Seine-Maritime. Eh bien, le jeune qui est parti faire le djihad en Syrie avec les fous d'Allah, eh bien, il allait à la mosquée du coin. Voilà un exemple très concret. Et pour vous, il y a un lien. C'est la faute de l'imam de la mosquée parce que ce jeune fréquentait la mosquée. C'est un raccourci Si vous niez la ridicule. réalité du communautarisme je vous demande de vous islamiste dans expliquer. notre pays, Vous lâchez eh bien, des mots, vous et êtes vous pas derrière, prêt- vous n'êtes pas insultez prêt de des gens, récupérer des groupes, électeurs. sans donner d'exemple. Vous savez, monsieur Bachelet, Pas crédible. il suffit pas d'écrire un petit bouquin vendu à 300 exemplaires contre le Front National, ou qui sont sans doute Un de peu très plus. mauvaises recettes, Un peu plus. vu les résultats du Parti C'est parce que Socialiste votre programme et est les mauvais résultats qu'on est du Front obligé National. d'écrire un livre pour expliquer en quoi ça serait dramatique Ah oui, de fermer les frontières, de sortir de l'euro, excusez-moi, mais que vous n'avez aucune politique pour le logement. le Parti socialiste, qui est en échec total dans tous les domaines dans notre pays, voilà, aujourd'hui Voilà, ça va, s'autorise ça va. encore à dire votre C'est programme est ridicule, mauvais. c'est Ce qui est excessif. sûr, non mais ce qui C'est est sûr, excessif. la démonstration absolue que vous avez faite, c'est à la fois l'incompétence du gouvernement, l'incompétence des socialistes et leur incapacité à proposer un projet aux Français qui réponde Mais à leurs vous savez que aspirations. faire peur avec Voilà, c'est des tout. mots, Non, pas ils du tout. Juste un petit mondialisme, mot, on communautarisme, et derrière, c'est du vent. Juste un mot sur la structure du Front C'est du National, vent. vous l'auscultez, vous Il n'y l'observez. a pas un exemple. On a compris que l'électorat aujourd'hui était très très ouvert, très libéré, des fonctionnaires, il s'est féminisé, il s'est rajeuni dans toutes les catégories de la société, on vient de l'entendre. Sur l'intérieur du parti, il reste encore comme ça des malentendus, des vieilles racines d'extrême droite qui aujourd'hui empêchent le parti de se libérer. Si vous voulez, comme tout parti, les partis ne sont pas... Vous savez, les partis en France, ce sont de petits partis. Hein, d'abord, il faut bien avoir conscience de ça quand on compare par rapport à tous nos voisins européens, l'UMP, le Parti Socialiste, le Front National, les Verts, voilà, ce sont de petits partis. Et ils ont du mal souvent à être représentatifs de leur électorat. Hein, c'est pour ça qu'il y a des surprises parfois. Hein, les partis partent, et puis voilà, l'électorat ne suit pas toujours. Et le Front National, à cet égard, est un parti comme les autres. Il y a des fronts nationaux. Quand vous regardez l'électorat, vous apercevez qu'il y a, par exemple, un électorat plutôt du sud de la France, l'électorat qui était déjà là d'ailleurs, déjà historique des années 80, Oui. qui est plutôt un électorat de radicalisation d'une partie de la droite. Hein, c'est au sein de l'univers des droites que ça se passe. En revanche, la dynamique plus récente, qui est une dynamique avant tout qui va, si vous voulez, de la Haute-Normandie à l'Est en passant par la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais, là, c'est d'une nature différente. Il y a des électeurs qui viennent également de la gauche. Si vous voulez, Hénin-Beaumont, où le Front National l'a emporté à la majorité absolue dès le premier tour. Hénin-Beaumont, c'est pas une commune, vous voyez, de droite. C'est une terre ouvrière, c'est une terre populaire. Plus de 50% des suffrages exprimés, il faut le faire aussi avec des électeurs de gauche. Et donc il y a une partie, en effet, et c'est la grande question pour les mois qui viennent, il y a une partie de l'électorat de gauche qui s'interroge, qui est dans une situation de malaise, qui hésite quant aux choix politiques et électoraux à prendre. Et bien sûr, le Front National, qui est dans une opposition radicale, regarde de ce côté-là et attend à ce qu'il y ait une dynamique qui vienne Donc il y a de des ces tensions à milieux de l'intérieur gauche. aussi. Voilà. Qui Cela introduit forcément des sensibilités différentes, des thématiques différentes, et sans vouloir opposer radicalement, parce que je crois que Marine Le Pen et sa nièce s'entendent bien. Marine Le Pen et son père s'entendent relativement bien. Ouais. Bon, Choc de génération. temps en temps, ils s'entendent Ouais. pas relativement bien. Bon, mais c'est normal, c'est dans toutes les familles Famille. politiques Et autres. famille. Pareil. On a un petit tweet. Mais vous sévère. voyez bien que ça recoupe de vrais clivages dans la société française et même dans l'électorat du Front National. Je note un petit mot parce que c'est important. Je parlais de Mediapart qui ne pourra pas participer à votre congrès. Sinon, le FN financé par la Russie, on en parle, je demande ce tweetos. On parle d'un prêt de 40 millions à une banque et vous avez visiblement déjà reçu 10 millions d'euros. Est-ce que Marine Le Pen dit les banques ne nous prêtent plus en France, nous sommes obligés de nous tourner vers d'autres banques? Est-ce que vous assumez ce prêt de 40 millions d'euros, qui serait une première d'ailleurs hein, Nous avons contracté un prêt de 9 millions d'euros. L'objectif, c'est de financer nos campagnes électorales. Le Front National est en plein développement, va être massivement présent aux élections départementales et régionales. Nous avons l'objectif de présenter les candidats dans chacun des 2052 cantons, évidemment des listes dans la totalité des 13 nouvelles régions. Évidemment, ça a un coût qui sera ensuite remboursé par l'État, bien sûr, dans le cadre des financements. Mais il faut financer. Mais il faut préfinancer. Nous nous sommes tournés vers les banques françaises. Elles ont refusé. Est-ce que c'est pour des raisons techniques? Est-ce que c'est pour des raisons politiques? Peu
importe. Donc nous nous sommes naturellement tournés vers d'autres banques de différents pays et nous avons obtenu un prêt de cette façon-là. Tout ça est parfaitement clair, transparent et légal. Je reviens un instant sur ce que disait Pascal Perrineau. Je ne conteste pas l'analyse. Oui, vous allez dire un mot. Je ne conteste pas. Non, mais c'est transparent et légal. Je pense que ça vous le dérange d'en parler, mais je ne conteste pas l'analyse sociologique on va parler de la commission que vous avez faite. Mais je crois qu'il ne faut pas en permanence mettre les Français dans les petites cases. Bien sûr qu'il y a des Français issus de la gauche, des Français issus de la droite et qui se tournent vers le Front National. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, si on raisonne uniquement en termes de droite et de gauche, eh bien, on raisonne sur un schéma politique qui est obsolète. Alexis Et Bachelet. aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de Français qui ne se définissent plus comme de droite ou comme de gauche, mais comme des patriotes. Et c'est pour ça. Un mot sur la Russie, rapidement, parce qu'il y a Nicolas Sarkozy qui attend. Enfin, en tout cas, l'interview. Ah bon. Allez, non, mais sur la Russie, pourquoi ça vous a choqué? C'est transparent, il n'y a pas de problème. Bah, ça m'a choqué Vous êtes d'abord tellement parce que atlantiste, tellement soumis à la grande finance. le Front National prétend que toutes les autres banques ont refusé. Moi, je n'en sais rien. C'est ce que le Front National prétend. Et par ailleurs, oui, ça me choque pour un parti qui se dit patriote d'être financé par une banque russe quand on connaît le système politique et l'imbrication entre l'économie russe et le système politique russe. On peut penser que quand même les pouvoirs politiques en Russie étaient au courant. Et moi, ça me gêne par rapport justement aux positions. D'abord, publiquement, Marine Le Pen dit une admiration à Poutine. Ouais, oui, elle le dit. Ouais. Elle a été en plusieurs Russie. Visites, elle a été accueillie au Parlement russe. Et maintenant, sur une question de politique étrangère, alors que la Russie est quand même suspectée fortement d'envahir l'Ukraine, une partie de l'Ukraine, nous refusons la livraison d'un navire et d'honorer ce contrat en raison de l'attitude agressive de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Et le Front National dit non, il faut livrer les navires à Poutine. Quand on met les deux en lien, moi, ça me pose un problème. Ne criez pas, ne vous énervez pas. Pas obligé de hurler sur le plateau. Moi, juste ce qui me frappe, c'est qu'on parle des affaires internes du Front National. Je pense qu'en réalité, pour le coup, ça n'intéresse pas grand monde. Et ce qui serait intéressant, c'est de parler de ce que va devenir le Front National à partir du moment, et je milite pour, je vous accorde que c'est pas gagné, l'UMP deviendra un parti fort en face du Front National dans les 2 années qui viennent. Donc vous avez éliminé la gauche déjà, c'est fini, il n'y a plus de gauche. Vu l'état dans lequel elle a mis le pays, effectivement. Mais je pense que Marine Le Pen n'aura pas cette même attitude de fierté et d'arrogance quand elle aura en face d'elle de vrais opposants avec un vrai projet. Aujourd'hui, c'est pas suffisamment le cas. J'espère que ça va le devenir. Alors, moi, je préfère m'intéresser à ce que nous allons proposer. Vous allez écouter Nicolas Sarkozy. Écoutez-le, on a peu de temps pour commenter, mais je vois que vous l'entendiez parce qu'il était très remonté lorsqu'il a fait ce meeting pour conquérir la présidence de l'UMP à propos des relations entre les socialistes et l'UMP. Écoutez ce qu'il dit. Madame Le Pen a donné un fameux coup de main à M. Hollande aux dernières élections présidentielles. Elle est complice du drame que vit la France aujourd'hui. Lorsqu'il a fallu choisir, Madame Le Pen a choisi d'aider François Hollande. Qu'elle ne nous donne pas de leçons, parce que ces leçons sont insupportables aux oreilles des républicains que nous sommes. Voilà, c'est vrai. Attendez, c'est vrai. Alexis Bachelet, Attendez, Marine Le Pen a appelé à faire battre Nicolas Sarkozy au 2e tour. Ça veut dire quoi, faire battre Nicolas Sarkozy? Ça veut dire voter François Hollande. Voilà. Non, alors, ça vous arrangerait bien. D'abord, le point d'équilibre en fait, précision de la vie politique. Quelle était la position de Marine Le Pen entre les 2 tours? Elle a dit la chose suivante. Elle a dit je ne donne pas. Non, mais évidemment pas. Elle a dit je ne donne pas de consigne de vote. Je laisse libre mes électeurs et à titre personnel, je voterai blanc. Alors, vous racontez absolument n'importe quoi. Non. Elle a dit, vous mentez délibérément. Il est en colère parce que, attendez, vous êtes des alliés objectifs. Comment ça se passe? Expliquez-nous, parce que Nicolas Sarkozy, attendez, moi je dis à Marine Le Pen, c'est pas sérieux ce que vous faites. Non, mais Nicolas Sarkozy répète ça dans chacun de ses meetings. Je crois que c'est pas crédible. Il est le principal responsable de son échec parce qu'il n'a pas réussi à convaincre une majorité de Français qu'il avait sorti le pays du chômage, sorti le pays des difficultés. Et que sa ligne politique était la bonne. Et donc il essaye d'accuser tantôt ses amis politiques, tantôt ses adversaires politiques de ses propres turpitudes. Le vrai drame de la vie politique française, c'est le retour de Nicolas Sarkozy. C'est le retour d'un homme politique qui a 11 procédures judiciaires derrière lui et qui alourdit gravement le climat politique. Parce que moi, je voudrais dire un mot. Il durcit, c'est ça? Enfin, vous avez le sentiment qu'il durcit? Oui, il durcit. Et en plus, lui est le plus mal placé pour durcir parce que c'est sans doute le moins exemplaire des hommes politiques. Moi, je suis favorable à toutes les mesures en faveur de la transparence de la vie publique. Je dénonce les turpitudes quand elles sont dans mon camp. Mais j'aimerais que la droite aussi dénonce les turpitudes dans son propre camp parce que ce qui alimente le Front National, c'est aussi ses affaires, la répétition des affaires. Et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup ces dernières années et c'est insupportable. Pour décrypter ce que dit Nicolas Sarkozy, on l'entend souvent, c'est la faute, il y a les alliances et le Front National monte. Le problème, c'est qu'il y a une part de vérité et une part d'erreur. Aucun parti et aucun candidat n'est propriétaire de son électorat.
Et bien sûr, si vous voulez, de quoi est fait la victoire de François Hollande par un peu plus de 51% des suffrages? Je vous rappelle que tous les candidats de gauche au premier tour, à la présidentielle de 2012, c'est 44%. Donc pour passer de 44 à 51%, il faut bien qu'il y ait des électeurs qui viennent d'ailleurs. Et parmi ces électeurs qui viennent d'ailleurs, il y a eu deux rameaux principaux. Il y a eu d'abord des électeurs de François Bayrou et des électeurs de Marine Le Pen. Il y a à peu près un peu plus d'1 million d'électeurs qui avaient voté pour Marine Le Pen, qui ont choisi au second tour François Hollande. Mais c'était déjà le cas avec Marie Le Pen d'ailleurs. Au second tour, c'était... Voilà, parce que personne n'est propriétaire de son électorat, et j'allais dire heureusement. 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 Merci avocate Camille Bedin. Un dernier mot, et l'émission est déjà terminée. Oui, on est d'une grande tristesse. Terminé d'une phrase. Ça fait 30 ans qu'on vit dans une espèce d'hypocrisie, que je pense que le discours de gauche fait effectivement monter dans les faits le Front National sur un certain nombre de sujets de société. On fera un débat sur cette question. Merci à Nicolas Bay, merci de venir sur ce plateau. Selon vous, le Front National se qualifiera-t-il au second tour de l'élection présidentielle en 2007 ? On va voir ce vote, on ne l'avait pas vu. 80% des internautes du JDD disent oui, ils vont se qualifier, le Front National, il va se qualifier. 20% disent non sur un peu moins de 800 votants. Ça veut dire que les gens ont cliqué sur le site. Alexis Bachelet, merci d'être venu sous votre bras avec votre guide anti-FN, La France au front. C'est le livre de Pascal Perrineau chez Fayard pour ceux qui s'intéressent à ce sujet. Merci à Camille Bedin pour l'UMP. Merci à Nicolas Bay. Merci à nos sentinelles citoyennes. Nous sommes très en retard. Je vais me faire tirer les oreilles. Demain, on s'intéresse à l'UMP. C'est la dernière ligne droite. Demain, les militants voteront et on en parlera sur le plateau de cette campagne pour la présidence de l'UMP. Bonne soirée. À demain.